Lundi 10 février 1969. Dehors, l'air est d'une humidité coupante et les ampoules qui tentent d'éclairer la cour ne font qu'assombrir encore les zones où la lumière ne porte pas. Quand la nuit tombe en hiver, l'obscurité est comme une vague, un immense animal gras et épais qui vient renifler aux portes et gratter aux fenêtres. La traversée en ligne droite de la grange à la cuisine prend des allures d'expédition. 2 hommes lancent attention plus fort que nécessaire et passent en portant une des lourdes scies qui ont œuvré toute la journée. Un autre brouette des déchets quelconques et pour jouer à quelque chose qui ne fait rire que lui, sépare Catherine et Sylvie, manœuvrant la brouette comme un cheval dont il aurait perdu le contrôle, tournant autour de Catherine. Les autres hommes l'encouragent. Ils trouvent cela très drôle. Catherine tente d'avancer, de se retourner, de reprendre la main de Sylvie. L'homme insiste, riant toujours. Elle demande « laissez-moi ». Mais il a fini sa journée et passe un excellent moment à tourner avec sa brouette en fer autour d'une gamine qui n'a rien demandé. Catherine, elle, n'a d'autre choix que de rester là, plantée. L'homme, comme un gros chien joueur et ravi, continue encore quelques secondes. Peut-être qu'il voit les épaules crispées de Catherine, sa mâchoire serrée. Tout en elle supplie qu'on la laisse tranquille. Mais il s'obstine et tourne encore. Son corps large et fumant cache sporadiquement Sylvie aux yeux de Catherine. Sylvie, l'homme, Sylvie, l'homme, Sylvie, l'homme. Catherine cherche des yeux un appui. Un des autres journaliers va peut-être comprendre à son regard de détresse qu'elle a peur et qu'elle va avoir des ennuis. Il s'en fout des femmes. Mais parfois, il s'allie à elle contre le patron. Alors elle le dit. Elle dit « Laissez-moi, à la fin, je vais avoir des ennuis ». Les autres s'esclaffent encore un peu avec le soupir de ceux qui ont aimé la plaisanterie. Et puis ils se tapent sur l'épaule, viennent chercher leurs collègues, repartent qui vers le hangar, qui vers le camion, qui vers la remise à outils. Catherine scrute la cour où l'ombre a pris ses quartiers. Elle cherche Sylvie des yeux mais ne la voit plus. Sylvie n'est plus là. Elle tourne sur elle-même, jette des regards alentour, cherche la silhouette minuscule en gros châle et en robe bleue. Mais la petite fille a disparu. Sylvie a disparu.